Alors du coup, pour générer un titre dynamiquement lorsqu'on quitte le chat plutôt, eh bien ici on va ouvrir cette action qui est pour le coup assez simple, hein, c'est je retourne sur la page My Chat, eh bien on va la cut et on va ajouter déjà une conditionnelle action. Donc c'est-à-dire que si il y a un page state, eh bien on va aller aller sur la partie trou et c'est ici qu'on va faire toutes nos configurations. Sinon, tout simplement, en fait, on retourne sur la page MyChat sans faire aucune mise à jour, étant donné qu'on n'a créé aucun chat. Maintenant, ici, du coup, si on est sur la partie on a un chat référence, on va vouloir aller aller manipuler un document. Donc, on va utiliser une action qui s'appelle read document par rapport à un ID et une référence qui est la référence de notre chat, et on va mettre read chat title, et ici on va remettre une autre condition, et cette condition elle va aller chercher sur l'action output de notre document, elle va chercher le titre de notre document, et on va juste vérifier s'il est set et non empty, et si c'est le cas, eh bien on va juste naviguer. Alors je vais plus inverser la condition, je trouve que c'est plus logique. Hop, delete. Et on va aller mettre une single condition, action output, is not set. Voilà, je trouve que c'est plus logique. Donc s'il n'est pas initialisé ou si il est vide, on vient sur la branche vrai, sinon sur la branche faux, et du coup, tout simplement, juste un navigate back. Et du coup, ici, on va s'occuper de faire un call API pour générer ce titre dynamiquement. Donc du coup, ici, mais en fait, même logique hein, que sur cette partie, on va créer un document qui va être un message. On va sauter cette étape étant donné que le message, on va juste on va pas utiliser de text field, on va le mettre la valeur en dur. Ensuite, on va utiliser la même technique pour filtrer, mettre à jour le page state des listes de messages, envoyer la requête à OpenIA et récupérer la réponse. Alors, du coup, je crée un document qui est un message sur mon chat, et du coup created at, ça va être voilà, global properties. Au niveau du content, ça va être ça va plutôt être justement ce que je disais, génère moi un titre pertinent en 5 mots. Et au niveau du rôle, eh bien le rôle, on sera sur un user. Ensuite, je vais faire une query collection des messages
from variable create the, alors title, donc ici user message, ici ça sera title all message. Ensuite je vais ajouter un API call qui va être qui va lui envoyer ici avec notre custom code une conversion de liste de JSON de notre page state message. Et donc là j'ai une condition si j'ai un code de sens, si l'API s'est bien passée ou non. Si elle s'est pas bien passée, et bien tout simplement je vais venir ici juste naviguer sur mes chats, et sinon on va update un document par rapport à une référence. La référence, bah, c'est le chat référence, et qu'est-ce qu'on va aller mettre à jour? C'est le title depuis une variable, et cette variable c'est l'action output API response tk. Voilà, et je vais chercher mon lien prédéfini que j'ai configuré, titre. Voilà. Et ensuite, bien sûr, j'allais oublier l'essentiel. Je naviguette sur ma liste de chat. Voilà, on va aller tester cette fonctionnalité directement sur notre application. Alors là, du coup, j'ai lancé l'émulation de l'application, mais je me rends compte que ça fonctionne pas parce que, tout simplement, ici, quand je crée un document, je mets par défaut new chat. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va changer la condition. Alors, si le chat ref est 7, c'est bon. Si title, en fait, il est initialisé, étant donné que j'ai mis un titre par défaut. On va mettre est égal à... Voilà. Et on va voir ce que ça donne avec ce changement. Ok. Alors, bon, du coup, il s'est passé quelque chose, super. Bon, après, je pense que c'est perfectible au niveau du titre, du coup. Et du coup, en tout cas, maintenant, quand le titre... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, du coup... Create... Pertinent... Ah, ok. Ici, je vais bien ordonner en decrease. Je pense que c'est ça le problème. J'avais pas géré mon ordre correctement. J'avais pas ordonné la liste de mes messages en mode decreasing. Du coup, ça, j'ai envoyé le dernier message de la conversation devait pas être le bon et ça a fait vriller OpenIA. Alors, deuxième test. Ok. Alors, on va essayer de faire un test. Explique-moi Flutterflow.
Ok. Je fais précédent. Ok, Alors, hop, je vais aller revoir ce que j'ai fait. Create, update, document, title. De l'API. Donc là, je vais bien chercher la bonne réponse API. Je me suis dit peut-être que je vais... mais dans tous les cas, c'était même pas possible. Ah. Ok. Alors là, vraiment, grosse erreur. Grosse erreur. J'avais pas... Si je mets pas à jour si je mets pas à jour ma liste de messages avec mon message réordonné, ça va pas le faire. Donc, hop. Non, je me suis en plus trompé. Set value. Title all message. Liste de documents. Ouais. Ok. Page date. Message. No feature to change. Maintenant voilà. Bon. On refait un test. Alors. Explique-moi Flutterflow. Super. Alors, je fais précédent. Bon, ça veut pas. Je vais... Ok, du coup, après quelques recherches, pour pas perdre de temps pendant la vidéo, je vais supprimer les conversations que j'ai faites et je vais vous expliquer d'où venait le problème. Le problème venait qu'en fait j'ai voulu, enfin j'ai intégré la partie de tri pour ordonner en mode decreasing la liste des messages pour l'afficher correctement. En fait, je l'ai appliqué dans la génération du titre, mais j'ai juste ajouté une étape inutile. Donc en fait, j'ai tout simplement ici supprimé cette partie-là. Donc là, on crée le document qui est le prompt. On met à jour, donc on ajoute à la liste de messages le title user message. On fait la requête API et on l'affiche. Du coup, je vais vous montrer. Hop. Explique-moi Flutterflow en 50 mots. Je vais mettre pour éviter qu'il soit trop long. Max. Super. Je fais ici. Donc on voit. Donc là j'ai mis une alerte pour mon débugage pour voir un petit peu ce qui se passe. Et du coup,
on a un titre qui a été généré, conversation résumée, explication succincte de Flutterflow. Bon alors, là, conversation résumée, pour moi, ça manque un peu de pertinence, mais on arrive plus sur du prompt engineering que sur du développement Flutter. En l'occurrence, là, il faudrait vraiment améliorer le prompt ici. Le prompt ici, qui dit résume-moi cette conversation en un titre de 5 mots. Je pense même qu'il va pas forcément mettre cette conversation résumée à chaque fois. Si je lui dis par exemple explique-moi Firebase en détail, Firebase. Ok, je fais précédent. Firebase, plateforme de développement mobile et web. Bon voilà, là il y a eu un petit peu enfin, ça a manqué de précision. Mais ici, là, on est sur un titre qui est carrément, qui est vraiment top pour le coup. Et si on y retourne, eh bien, on n'a pas le prompt qui se génère. Du coup, ce que je vais faire juste pour terminer cette fonctionnalité, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'appuie sur Navigate Back et que ça génère le titre, ça a tendance à charger, ce qui pourrait perturber l'utilisateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais supprimer l'alerte dialogue ici. On va mettre ici une action. Show snackbar, génération d'un titre. Veuillez patienter. Voilà. On va faire comme ça. Je vais rafraîchir la page. Hop. Donne-moi la capitale de la France. La capitale de l'Allemagne. Ok. Donc là, on voit qu'on a la snack bar qui s'affiche. On va juste l'améliorer. La snack bar, du coup, c'est la barre qui arrive en bas de l'écran. Text color, background, on va mettre primary et texte, on va mettre secondary. Voilà. Alors, je réessaye. Donne-moi la capitale de la France. Ok. Voilà. Bon bah du coup là, on a terminé la partie génération d'un titre automatiquement. On a une application où
on peut se connecter, accéder à ces chats. Ah si. Et du coup, on peut lancer une conversation, échanger autant de messages qu'on le souhaite avec ChatGPT. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est supprimer les conversations. Quand on fait précédent, il y a un titre qui génère automatiquement sur une conversation. Si on revient sur une conversation, on récupère bien sûr son historique. Et là maintenant, pour terminer un petit peu la V1 de cette application, je voudrais que ici le titre s'affiche dans sur la barre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le page state on va aller chercher le titre du page state, mais donc on n'a que la référence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... est-ce que je vais savoir le faire comme ça? Je vais le supprimer. Et je vais le faire comme ça. Conditional builder. Ok. Et du coup, ici, si le page state chat référence alors ouais hop pardon si single condition page state chat référence is7, on va afficher ici un texte sur lequel on va aller faire un document from référence chat qu'on va aller chercher avec la référence du coup qu'on a bien vérifié, et du coup ici on va afficher le title. Voilà. Et du coup, si ce n'est pas le cas, eh bien je laisse ce titre par défaut. Et du coup, on va mettre titre large. Voilà, on va retourner sur l'application pour essayer si ça fonctionne. J'ai fait cette sécurité là, c'est tout simplement parce qu'en fait si je fais une query sur le page state alors que enfin si je fais une query en allant chercher la référence qui est pas présente, ça va me faire une erreur sur mon application. Ok, voilà, donc là il n'y a rien, on a chat. Et ici, on a le titre qui s'affiche bien. Ok, bon bah du coup, là on a terminé la V1 de l'application, c'est-à-dire de créer une application qui permet de créer et de se connecter à OpenIA et de créer des conversations en direct avec une simulation un petit peu de chat GPT sur lequel on peut échanger, poser des questions, les supprimer. Maintenant, sur la prochaine partie de l'application, ce qu'on va voir, c'est la partie plus utilisateur, c'est-à-dire faire une page profil qui va permettre d'uploader sa photo, d'éditer son profil et surtout de mettre sa propre clé API. On fera les modifications qui vont être nécessaires. Et sur la deuxième grosse partie, du coup, ça va être d'intégrer le mode stream sur cette application. Bon là c'est bien, ça marche, mais ce qui serait top c'est que ça écrive en direct. Donc ça c'est le mode stream, on va voir comment l'intégrer. Et ensuite, dans un troisième temps,
il y aura la partie assistant personnalisé, parce que là en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on fait des requêtes à chat en mode chat completion, mais on parle pas d'un assistant qui est configuré et intelligent sur notre domaine d'activité. Le but de Flutter GPT, c'est vraiment d'avoir un assistant qui maîtrise Flutter et Flutterflow, qu'on va enrichir avec la documentation de Flutterflow, avec la documentation de Flutter de Dart. Et du coup, ça, on verra comment déjà créer un assistant sur OpenIA et ensuite l'utiliser via l'API. Alors juste un petit dernier détail sur la génération des titres, c'est que du coup on crée un message sur la conversation pour résumer le titre, mais du coup résultat dans notre conversation on a résumé cette conversation en un titre de 5 mots. L'idée c'est qu'on va juste faire une petite modification ici. Donc je crée mon document qui permet de résumer le titre. Ici, je fais toutes mes actions et on va aller faire juste une dernière action avant, c'est delete document from référence action output. Title user message, référence, voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, tout simplement, je supprime le message, comme ça, il nous sert uniquement pour générer notre titre et après, on ne le garde pas. Je vais aller vérifier l'application tout de suite. Ok. Donne-moi la capitale de la France. La capitale de la France est Paris. Génération d'un titre. Hop. Voilà, super. Bon bah ça fonctionne. Du coup, on va pouvoir maintenant passer à la partie création de la page utilisateur pour pouvoir ajouter sa clé API et éditer son profil.